Étant donné que nous sommes le 25 décembre, je voudrais aborder un sujet qui touche à un point important de la raison pour laquelle nous ne célébrons pas Noël. Si nous considérons ce que l'Église de Dieu enseigne sur le rôle de Jésus-Christ, nous savons que nous célébrons deux choses. Nous célébrons son sacrifice lors de la Pâque et nous célébrons son retour lors de la fête des trompettes. En revanche, la plupart du monde chrétien célèbre sa naissance à Noël, aujourd'hui, et sa résurrection le dimanche de Pâques. Autrement dit, l'Église de Dieu insiste sur le fait que Dieu s'est fait homme afin que d'être un sacrifice pour nous et qu'une fois cela accompli, il a été ressuscité afin de revenir dans sa puissance. Le récit de Noël et de Pâques passe à côté de ces deux points. Un bébé dans une crèche ou une messe au lever du soleil ne rend pas compte du sacrifice de Christ et ne nous permettent pas de comprendre la gloire concurrente future de notre frère aîné et roi à venir. Mais hélas, tout cela peut être difficile à résumer en un seul mot ou en une seule phrase comme Noël ou Pâques. Pourtant, j'aimerais discuter aujourd'hui d'une simple phrase, une phrase qui est mentionnée dans la citation que Marc-Philippe a faite dans Acte 7, une simple phrase ou d'un titre qui illustre puissamment ce concept. C'est le titre que Jésus-Christ s'est donné. C'est ainsi qu'il s'est désigné. Et il inclut toutes ses idées de manière si élégante, prophétique et belle. Et non seulement cela, mais cela révèle quelque chose sur la nature même de la divinité que le courant dominant du christianisme rejette. Cette simple phrase ou ce titre que le Christ s'est donné est « Fils de l'homme ». Fils de l'homme. Aujourd'hui, je veux discuter de la raison pour laquelle Jésus s'est désigné comme le Fils de l'homme et pourquoi ce terme devrait avoir une grande signification pour nous. Plus précisément, nous discuterons comme ce terme a été le principal moyen par lequel les Juifs de Palestine ont compris, les Juifs de l'époque, ont compris que Jésus était le Messie prophétisé. Comment la compréhension traditionnelle du judaïsme du premier siècle, qui était purement 100% monothéiste, n'est pas correcte. Et pourquoi l'Église de Dieu continue à enseigner une dualité de la divinité, c'est-à-dire que la divinité contient à la fois Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et comment ce terme, et bien sûr c'est une famille, c'est une famille de Dieu, et nous avons la chance d'être à partir de cette famille. Et comment ce terme, Fils de l'homme, révèle le rôle futur de Jésus-Christ, qui régnera sur tous les royaumes à son retour. De nombreuses personnes qui savent parfaitement que Jésus n'est pas pu naître le 25 décembre et qui continuent à célébrer Noël, affirment que même si nous ne savons pas exactement quand elle est née, il n'y a rien de mal à célébrer le fait qu'il soit venu. Pourtant, je pense que si nous examinons plus en profondeur le terme « Fils de l'homme », nous comprendrons davantage la signification beaucoup plus grande et la célébration de son sacrifice en tant qu'homme lors de la Pâque et son retour en tant que roi des rois
à la fête des trompettes. Le titre du message de jour d'aujourd'hui vient de Daniel 7 et verset 13. On peut aller à Daniel 7 verset 13 plus tard, mais il tiré de Daniel 7 et verset 13, quelqu'un de à un fils de l'homme. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc, commençons pour l'instant notre discussion dans Marc. Le livre de Marc, chapitre 2 et verset 3, et lisons jusqu'à verset 12. Donc, Marc 2, verset 3, jusqu'au verset 12. Et pendant que vous vous y reportez, permettez-moi de vous faire part du contexte de ce verset. Marc, chapitre 2 et verset 3. La plupart des érudits s'accordent à dire, et l'Église de Dieu l'enseigne aussi, que le livre de Marc est le premier récit évangélique à avoir été écrit. Il a été écrit en grec et il relate les grandes lignes des événements depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Contrairement aux autres évangiles, Marc ne partage pas la nature miraculeuse de la naissance de Jésus, ni sa généalogie, ni sa nature préexistante. Explicitement, il commence plutôt de manière très abrupte avec les prédications de Jean-Baptiste, puis on nous dit soudainement au chapitre 1 et verset 16 que Jésus est venu prêcher « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et c'est tout. Il y a très peu de contexte dans le livre de Marc. Si quelqu'un ne lit aucun autre récit de Jésus, il pourrait penser qu'il n'est qu'un enseignant très sage, ayant le pouvoir de guérir les gens. C'est en fait ce que pensent de nombreux spécialistes, nombreux érudits modernes. Il soutient que, et ça c'est pas correct, mais je partage quand même leur pensée, il soutient que les évangiles ont été écrits progressivement au cours des 40 à 90 ans qu'ils ont suivi la mort de Jésus et que pendant cette période, la compréhension de la nature de Jésus a progressé. Plus précisément, il soutient que Marc, et encore, je partage les pensées. Ça, c'est pas correct, mais je partage les pensées courantes des érudits selon les 4 évangiles. Plus précisément, il soutient que Marc, le premier des évangiles, à avoir été écrit, montre que Jésus est un homme sage. C'est juste un homme sage. Et que Matthieu et Luc, qui ont écrit plus tard, montrent que le Christ comme étant le Fils de Dieu, et que Jean, qui a écrit en dernier, le montre comme Jésus, comme un Dieu préexistant. En termes techniques, cela s'appelle la christologie. Je ne sais pas si vous avez étudié ce terme, mais la christologie, c'est l'étude de la Christ, la christologie, et l'étude de la nature, de la personne et du rôle de Christ. Ça, c'est la christologie. Donc, la christologie était créée pendant cette période de 50 ans, 40 à 90 ans après la mort de Jésus. Contrairement à ce que disent des nombreux érudits, l'Église de Dieu enseigne que la nature de Christ, comme étant Dieu en chair, n'a pas été développée 40 à 90 ans après la mort de Jésus. Mais elle a été révélée par Jésus lui-même dès le début du premier évangile de Marc, même ici dans Marc 2.
Jésus a été révélé comme étant Dieu dans l'évangile de Marc, ainsi que dans ceux de Matthieu, de Luc et de Jean. Et cela par l'utilisation du terme Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tous les disciples savent que Jésus était Dieu et qu'il était avec Dieu dès le début. Il n'y a pas de progression. Et nous allons en lire une des grandes preuves au tout début de l'évangile de Marc, ici, dans Marc 2, et verset 3. Donc, on va commencer ici. Il dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où elle était. Et ils descendèrent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Le verset 7 est la clé. Les scribes disent, qui peut pardonner les péchés? Sinon Dieu seul. Jésus avait déclaré qu'il avait pardonné les péchés de cet homme et donc il s'était proclamé Dieu. J'ai parlé avec ceux qui croient que Jésus n'était pas avec Dieu depuis le début et qu'il n'est devenu Dieu que lors de sa résurrection, après être né homme. Ces personnes sont appelées unitaires au lieu de trinitaires, c'est unitaire. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais croient qu'il n'y a qu'un seul être divin, à savoir Dieu le Père. Pourtant, lorsque je leur demande pourquoi les chefs religieux, les pharisiens, les scribes du premier siècle étaient en colère avec Jésus, la seule réponse qu'ils peuvent me donner est que Jésus prétendait être Dieu. Donc la question est, Jésus est-il Dieu ou l'est-il pas? Jésus s'apprête à répondre à cette question de la manière la plus puissante qui soit, au verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, donc il peut comprendre leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus assise de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Au verset 10, pour la première fois, Jésus se désignait lui-même comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Et dans ce contexte, il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir, ou comme le dit dans la marge de ma Bible en anglais, l'autorité de pardonner les péchés. Il s'agit d'un tremblement de terre, ici, un tremblement de terre, en sens figuré, sous les pieds des scribes et de toutes les personnes présentes, parce que Jésus s'est proclamé Fils de l'homme. Pourquoi cela a été si important?
Eh bien, revenez avec moi au livre de Daniel 7 et verset 9 et lisons la prophétie du Fils de l'homme vue par Daniel. Donc, parce que, comme j'ai mentionné que c'est un tremblement de terre, il faut comprendre pourquoi ce titre est si important pour les Juifs et pour les gens à l'époque et même pour nous. Donc, Daniel, chapitre 7 et verset 9, et lisons la prophétie du Fils de l'homme vue par Daniel. Et encore une fois, permettez-moi de vous dire que le livre de Daniel était alors et encore aujourd'hui l'une des prophéties les plus significatives de l'Ancien Testament et qu'il a eu un impact profond sur les Juifs du premier siècle. Les paroles que nous allons lire étaient lues régulièrement à la synagogue et a été l'une des raisons pour lesquelles de nombreux Juifs de l'époque étaient à la recherche d'un Messie. Donc, Daniel 7, verset 9, il dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Ici, nous avons une vue de la salle du trône de Dieu. Le trône lui-même fait référence à une vision de prophète Ézéchiel. Et cette vision se poursuit au verset 10. Donc, et il mentionne quelqu'un qui s'appelle l'Ancien des jours. Au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des milliers d'écervés et 10 000 millions se tiennent à sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Nous avons déjà discuté dans d'autres sermons du lien entre cette vision, dans Daniel 7, et celle de l'Apocalypse 20 concernant le jugement dernier, le grand tremblement. Là encore, il s'agit clairement de signes de Dieu juger tous les peuples. Et Dieu, dans ce contexte, est bien sûr l'Ancien des jours. Puis au verset 11 et 12, Daniel revient sur la vision précédente de 4 bêtes et poursuit le récit au verset 13. Donc, notre point aujourd'hui n'est pas partager toute la vision de Daniel 7 avec les 4 bêtes, etc., mais de juste focaliser sur l'Ancien des jours et l'autre personne qui est mentionnée au verset 13. Donc, maintenant, continuez, Daniel 7 et verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées, ça c'est très important, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ici, Daniel a la vision d'un autre être appelé quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Et cet être vient avec les nuées du ciel. Ça veut dire qu'il est un être spirituel. C'est une référence très claire qu'il ne s'agit pas ici d'un homme, mais plutôt un être spirituel. Et pas n'importe lequel, mais un être suprême qui règne à côté de l'Ancien des jours, marqué au verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce mot domination est le mot autorité en hébreu.
il a reçu l'autorité, la gloire et un royaume qui ne sera jamais détruit. L'image est claire. Il s'agit du même être qui allait gouverner la terre entière, comme le décrit Daniel 2. C'est un autre être divin, mais pas l'ancien de jour. C'est intéressant. Il s'agit d'un être qui, selon le professeur Daniel Boyarin de l'Université de Californie, fait l'objet de nombreux débats de la part des Juifs, car cela montrait bien qu'il devait aussi être Dieu. Et si cet être était Dieu, alors il y avait une dualité dans la divinité. Si c'était Dieu, alors il faisait partir du nous, de Genèse 1, verset 26, lorsque Dieu a dit « faisons l'homme dans notre image ». Il aurait été le Yahweh qui dit à Adonai dans le psaume 110, verset 1, que quand David a dit « la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite ». Et comme nous le lisons dans Marc 2, Jésus revendiquait ce titre de Fils de l'homme. Il disait qu'il pouvait pardonner le péché, sachant très bien que seul Dieu pouvait le faire. Il savait qu'en revendiquant le titre de Fils de l'homme, il se révélait être le Messie, celui qui viendrait sur les nuages et qui recevrait l'autorité, domination. En fait, le même mot que Marc a choisi de l'utiliser, ou même il a appris, il a entendu que Jésus a dit, est l'équivalent grec de ce mot domination ici, dans Hébreux 7 et verset 14. Marc savait ce que Jésus voulait dire et il l'a enregistré pour tous ceux qui viendraient après lui. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, le Père, Jésus et Dieu le Père sont unis. Deux êtres qui forment la famille divine. Dans ce sens, ils sont un. Permettez-moi de citer un passage d'un livre intitulé « Les évangiles juifs », en anglais « le Jewish Gospels », de Daniel Boyarin. J'ai mentionné son nom juste un instant. Le docteur Boyarin est un professeur de culture talmudique à l'Université de Californie. Il a beaucoup écrit sur l'histoire et la culture du judaïsme du 1er siècle en Palestine. Avec d'autres, il soutient qu'il est incorrect de croire que tous les Juifs du 1er siècle étaient strictement monothéistes. Le monothéisme était la croyance qu'un seul être divin. Le docteur Boyarin enseigne et écrit qu'il y avait une controverse sur ce point à cause des écrits de Daniel, ici dans Daniel 7, et d'autres écrits juifs qui ne figurent pas dans la Bible aussi. Il y a d'autres écrits à l'époque comme le parabole de Enoch et le livre de 4e Esdras. Voici ce qu'il dit à la page 56 de son livre. Ça, c'est une citation de M. Boyarin. Il dit « La raison pour laquelle de nombreux Juifs en sont venus à croire que Jésus était divin et qu'ils s'attendaient déjà à ce que le Messie Christ, le Messie Christ, ça c'est le même terme, le Messie c'est le terme en hébreu, le Christ c'est le terme en grec, soit un homme Dieu. Cette attente faisait partie d'intégrante de la tradition juive.
Les Juifs l'avaient appris en lisant attentivement le livre de Daniel et en comprenant ses visions et révélations comme une prophétie de ce qui se passerait à la fin du temps. Et il poursuit et il continue à la page 58. L'objection des scribes qui qualifiaient de blasphème l'acte de pardon de Jésus, ça c'est dans l'histoire de Marc 2 et dans d'autres histoires, repose sur l'hypothèse selon laquelle Jésus revendique la divinité par cette action. D'où leur insistance sur le fait que seul le Dieu unique peut pardonner les péchés. À ce croire, Jésus répond en nature, le second personnage divin de Daniel 7, celle qui ressemble au Fils de l'homme, est autorisée à agir comme et pour Dieu. Comme et pour Dieu. Donc, ça, c'est une citation d'un érudit qui partage ses pensées, mais c'est un professeur de longue date à l'Université de Californie dans les domaines des études des Juifs. Avant d'aller plus loin dans cette discussion, je pense qu'il est important de définir nos termes. Parce que quand on parle de fils de l'homme ou fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mot utilisé ici dans Daniel 7 pour quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, donc le terme fils de l'homme ici, est Kabir Anash. Kibir Anash en araméen. Cette section de Daniel a été écrite à l'origine en araméen, pas en hébreu. Ce terme signifie simplement un être humain, juste un être humain. L'équivalent en hébreu est Ben Adam, ou fils d'Adam. Quand on met Ben avant un mot, ça veut dire que c'est le fils de quelqu'un. Donc, moi, je suis Ben Denis, parce que je suis le fils de Denis. Et vous pouvez faire la même chose avec le nom de votre père. Vous pouvez mettre Ben et votre prénom, et voilà, vous êtes le fils de ce monsieur. Donc, je suis Ben Denis. Et ce mot ici, c'est Ben Adam. C'est le fils d'Adam. Et dans Marc 2, le terme fils de l'homme est le grec huitos tu anthropo. Peut-être tu peux reconnaître anthropo. Anthropo, c'est le fils d'un être humain. C'est juste ça. C'est un terme très intéressant car il signifie simplement que Jésus est un homme. Ce qu'il était, en effet, il est un homme, il était un humain. Ce qui est brillant dans l'utilisation de ce terme est que pour ceux qui n'étaient pas de la communauté juive à l'époque, les Romains, il ne signifierait rien, sinon qu'il était un être humain. Quand il dit « je suis fils de l'homme », ok, voilà, bien sûr, vous êtes un fils de l'homme comme moi. Vous êtes un être humain. Mais pour ceux qui connaissaient les prophéties, il serait clair qu'il se référait à lui-même en tant que Dieu. C'est une belle façon d'être à la vue de tous, mais de n'être vraiment connu que de ceux qui connaissaient la prophétie de Daniel 7, c'est-à-dire une majorité des Juifs. Et nous ne pouvons pas penser aux Juifs de l'époque comme un groupe des gens qui pensaient toutes les mêmes choses. Il y avait beaucoup de factions de débat sur l'authenticité de la divinité de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas tous les Juifs croient qu'il y a deux dieux dans Daniel 7. Il y a d'autres Juifs croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, il y a des différences d'opinion.
partout, il y a des différences d'opinion. Lors de la Pâque, il y a toutes sortes d'opinions. Il y a des pharisiens, les sadducéens, les estiens, toutes sortes des écoles des Juifs à l'époque. Et à ce stade, je pense qu'il est important de mettre en contraste le terme fils de l'homme avec le terme fils de Dieu. Nous savons que Jésus était le fils de Dieu, comme le disons de nombreux passages bibliques. Pierre, par exemple, a dit que Jésus était le fils de Dieu vivant dans Matthieu 16 et verset 16. Ce n'est pas nécessaire d'y aller, mais vous pouvez marquer Matthieu 16 et verset 16. Il dit que vous êtes le fils de Dieu vivant. Beaucoup d'autres autour de lui l'ont dit de lui aussi. Cependant, il n'y a qu'un seul exemple dans la Bible où il le dit directement de lui-même. Et c'est dans Jean 10, et, versets 31 et 36. Donc, regardez, s'il vous plaît, reportez à Jean 10 et versets 31 et 36. Jean 10. Jean 10. Et attends juste 2 secondes, je vais faire quelque chose, juste 2 secondes. Voilà. OK. Jean 10 et verset 31. Ça, il y a juste une seule fois que Jésus lui-même utilise ce terme pour lui-même. Il y a beaucoup d'autres qui disent que vous êtes le Fils de Dieu et il a dit oui, ou les gens disent que vous êtes le Fils de Dieu, etc. Mais il y a une seule fois où lui-même dit qu'il a... Même, il ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, il dit que, oui, j'ai dit que j'ai le Fils de Dieu. Donc, regardez Jean 10 et verset 31 pour cette occasion. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. » Attends, je vais juste regarder. Oui, 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, ça, c'est une situation difficile. Et verset 32. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venaient de mon Père, pour laquelle me lapidez, vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Encore un blasphème, parce qu'il dit qu'il est Dieu. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être imitée, et il dit, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dire, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Il est intéressant de noter que la seule fois où Jésus affirme être le Fils de Dieu, il utilise un passage du livre des psaumes, de le psaume, pour montrer que les êtres humains peuvent être fils de Dieu. Donc, il dit que moi, je dis que je suis le fils de Dieu, mais l'Écriture dit que vous êtes des dieux. Et il cite un passage dans le psaume 82, verset 6, où il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du trésor.
Et le mot Dieu dans ce passage, c'est le mot Elohim, et c'est le mot pour Dieu. Mais ce mot peut signifier aussi les puissants. En fait, être un fils de Dieu était un terme en hébreu pour signifier un grand ou un roi. Il ne faisait pas nécessairement référence à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le roi était loin. Le roi était le Messie. Autrement dit, le roi, il est le Messie. Voyons cela dans le psaume 2. Le psaume chapitre 2, versets 1 à 2. Bien sûr, pour nous, on peut voir maintenant très clairement que ça, c'est les prophéties de le Messie, Jésus. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, le terme fils de Dieu peut être utilisé pour un homme ou pour des êtres humains. Le psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vains pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se loignent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Et continuons en verset maintenant. Et le mot ici, pardon, roi et Messie. Et le mot Messie en grec, c'est Christ. Donc, il dit contre l'Éternel et contre son Christ, contre son Messie, contre son roi. Ça, c'est le même terme. Le même terme. Regardez verset 6. C'est moi qui a en mon roi, ce Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ainsi, le roi d'Israël, de la lignée royale de David, est appelé le Fils de Dieu. Et comme j'ai mentionné aujourd'hui, nous lisons ces passages et nous pouvons clairement voir qu'il s'agit d'une prophétie de Jésus le Messie, Jésus le Christ, Jésus de la lignée royale de David. Comme Matthieu a dit, et même on sait qu'il vient de Juda, il vient de la famille de David. Et c'est ce que les disciples ont vu aussi. Ils ont vu Jésus comme l'héritier légitime du trône de David, le vrai Fils de Dieu. Mais plus que le Fils de Dieu, au sens où les Juifs l'entendaient, il était véritablement le Fils divin de Dieu. Donc, il est étrange que dans l'Ancien Testament, le terme « Fils de l'homme », comme Daniel 7, signifie Dieu, et le terme « Fils de Dieu » signifie un être humain. Donc, il est important de comprendre la signification. Donc, lorsque Jésus est venu, il a d'abord revendiqué le titre « Fils de l'homme », comme nous l'avons vu, puis il a permis aux autres de l'appeler Fils de Dieu, ce qui signifie qu'il était à la fois l'héritier royal de David, le futur roi d'Israël, et que les passages ici dans le psaume 2 signifiaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Donc, avant de conclure, je voudrais aborder un dernier point concernant ce terme « Fils de l'homme » et sa référence à une nature préexistante. Donc, il y a un autre passage, même dans le même chapitre, chapitre 2 de Marc, qui partage un autre point important sur Jésus. Revenons au livre de Marc, chapitre 2, et voyons comment Marc mentionne une deuxième fois dans le même chapitre
que Jésus revendiqua l'autorité en tant que fils de l'homme, mais maintenant, il va au-delà du droit de pardonner les péchés. Il n'est pas juste une question qu'il est Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus va maintenant dire qu'il a l'autorité en tant que créateur. Il était le créateur même du sabbat. Il est le créateur de la terre et le ciel et toutes les choses. Donc, remarquez maintenant, on va aller dans, je suis toujours dans l'autre passage, Marc 2, et maintenant, verset 23. Verset 23. Marc 2, verset 23. C'est un passage très célèbre concernant le sabbat. Marc 2 et verset 23. Si vous lisez attentivement ce passage, Jésus donne deux réponses séparées et complètes, distinctes à la question d'observation de sabbat. Verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce que n'est pas permis pendant le sabbat. » Jésus leur répondit, OK, et ça c'est la première réponse, verset 25. N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps de souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Jésus aurait pu s'arrêter là et expliquer pourquoi ses disciples étaient autorisés à prendre du grain des champs, dans le champ le jour de sabbat. Ça, c'est une explication. En fait, de nombreux spécialistes érudits juifs à l'époque ont souligné la question de savoir s'il était bien ou non de sauver une vie le jour de sabbat. Et ça, c'était l'objet de plusieurs débats. Même, il y a des autres écritures, pas des écritures dans le sens de la Bible, il y a d'autres passages, pas dans la Bible, où les gens ont écrit, où ils partageaient le débat. Est-ce que c'est un problème de sauver la vie? Et si quelqu'un est presque à mourir, est-ce qu'il peut prendre du blé dans le champ, etc. Ce type de raisonnement se retrouve dans les écrits juifs à l'époque. Mais s'il s'était arrêté au verset 26, il aurait agi simplement comme tout autre rabbin avisé, un homme sage. Cependant, Marc rapporte que Jésus poursuivit avec un second enseignement qui se trouve au verset 26 et 28. Puis, il leur dit, verset 26, 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Remarquez la formulation de son utilisation de terme de sorte que le sabbat a été créé pour l'homme. Qui a créé le sabbat? Dieu a créé le sabbat. C'était le dernier acte de la création. Et parce que le sabbat a été créé pour l'homme, le Fils de l'homme, qui a créé le sabbat, a également l'autorité, ce qui peut être fait le jour de sabbat. Il a créé le sabbat, Jésus a créé le sabbat,
et connaissait donc l'intention dans laquelle il avait été créé. Jusqu'au présent, vous pouvez imaginer, c'est inimaginable. C'est pour ça que les pharisiens à l'époque n'étaient pas contents avec lui. Jusqu'au présent, nous avons lu juste 2 exemples. Et Marc-Philippe a lu un exemple aussi dans Actes avec Étienne, quand Étienne dit que je vois le Fils de l'homme. Donc, nous avons peut-être lu 3 passages aujourd'hui. Une mention dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ se désignait comme le Fils de l'homme. Mais en se référant à lui-même, le Christ utilise le terme Fils de l'homme 79 fois, presque 40 fois. Il utilise le terme Fils de l'homme pour lui-même. Nous pouvons voir que Matthieu, Luc et Jean l'ont tous mentionné. Ces références n'étaient pas perdues de vue pour les disciples. Je pense que l'un des versets le plus puissants qui décrit la véritable divinité de Jésus-Christ préexistant se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1. Donc, ça sera la 4e référence de Fils de l'homme. Et il est utilisé par l'apôtre Jean. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 1 et versets 12 à 18. Apocalypse 1, versets 12 à 18. Il dit, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Et bien sûr, la voix, c'est la voix de Jésus, parce que ça, c'est la révélation de Jésus-Christ, le Messie, Jésus le Messie. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au lieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui rassemblait un fils d'homme. C'est intéressant la traduction en grec parce que dans notre traduction, c'est semblable comme un fils de l'homme. C'est la même chose. Un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, verset 14, et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. C'est intéressant, il y a l'illusion à Daniel 7, et aussi c'est cette illusion de la fils de l'homme. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des rarines ardentes, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Verset 18. « Je suis, remarquez bien, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. » Jean dit, un qui ressemble à un fils d'homme, un fils de l'homme, il s'agit de Jésus-Christ. Il était le premier et le dernier. Dans notre passage, l'alpha et l'oméga en grec. Il dit, je suis vivant. En anglais, cela est traduit par « je suis celui qui vit ». C'est une référence à la préexistence, puis à la mort, le fait devient homme et mort, puis à la vie pour l'éternité.
Donc, ça, c'est un passage qui est très clair que le Fils de l'homme existait avant. Et juste une petite parenthèse d'humeur concernant les lettres grecques alpha et oméga, parce qu'il dit que je suis le dernier, le premier et le dernier, l'alpha et oméga. J'ai entendu en nouvelle la semaine dernière que le seul avantage de cette pandémie est que le monde entier apprend maintenant l'alphabet grec. Espérons que nous n'aurons pas besoin de passer de delta à omicron jusqu'à oméga. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur l'alpha et oméga. Parce que omicron, c'est sur la nouvelle maintenant, avant c'est delta, je ne sais pas, le prochain caractère d'alphabet grec après omicron. Ça continue. Hein. L'alpha, voilà, l'alpha au commencement, ici, avec Dieu, comme l'écrit Jean dans Jean 1, verset 1. Et l'oméga, c'est l'éternel. Le terme fils de l'homme était la clé pour que les Juifs de Palestine comprennent que Jésus était le Messie prophétisé, car il revendiquait le titre de l'être divin de Daniel 7. L'enseignement sur lequel tous les Juifs de Palestine du premier siècle étaient monothéistes, tout comme tous les chrétiens d'aujourd'hui doivent être trinitaires, n'est tout simplement pas correct. Nous sommes chrétiens, mais pas trinitaires. Comme le souligne Daniel Boyerin, Dr. Boyerin, de nombreux Juifs de l'époque de Jésus attendaient le Fils de l'homme, un être divin à côté de Dieu le Père. Mais comme le Christ attaquait l'hypocrisie des pharisiens et que ceux-ci ne se considèrent plus justes que tous les autres Juifs, ils ne pouvaient pas accepter. Les pharisiens et les dirigeants de l'époque ne pouvaient pas accepter le fait que Jésus serait en effet le Messie qu'ils attendaient, l'être divin de Daniel 7, le Messie prophétisé. Et c'est la prophétie de l'Opsaume, bien sûr, et ça c'est la prophétie aussi de l'Opsaume 118. Nous n'avons pas le temps de reporter maintenant, mais vous pouvez noter la prophétie de l'Opsaume 118 et verset 22, que même l'apôtre Pierre cite devant le Sanhédrin, les leaders des Juifs, lui-même, dans Actes 4 et verset 11. Donc, dans 4, verset 11, Pierre, l'apôtre Pierre, est devant le Sanhédrin et il dit ça. Jésus est le Pierre rejeté par vous qui baptisez et qui est devenu le principal de l'angle ou la pierre angulaire dans notre citation. Donc, il doit être rejeté selon la prophétie de l'Opsaume 118, verset 22. Les dirigeants juifs de l'époque avaient les prophéties et certains, comme Nicodème, connaissaient la vérité, mais aucun n'a voulu se lever et accepter que Jésus était celui qui avait été prophétisé par Daniel comme fils de l'homme. L'Église de Dieu doit continuer d'enseigner que Jésus est le Messie et il y a une dualité à la divinité, c'est-à-dire que Dieu est une famille composée de Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et de nombreux fils et filles viendront s'ajouter à cette famille. Ça, c'est la magnifique vérité qui est partagée par le terme « Fils de l'homme ». Pour conclure, j'espère que le message aujourd'hui contribuera à renforcer le caractère plus ou moins superficiel du concept de Noël.
et de l'accent mis sur la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas important. Jésus est venu en se proclamant Dieu, en souffrant et en sacrifiant sa vie avec l'intention de revenir en tant que roi conquérant pour régner sur toutes les nations comme prophétisé par Daniel 7. Lorsqu'il se désignait lui-même 79 fois comme le Fils de l'homme, sur les 40 fois où ce terme est utilisé dans le Nouveau Testament, il referme qu'il est humain comme nous, mais avec une mission et un but pour lequel nous avons également un rôle inimaginable. Suivons le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, notre roi et Messie, alors que nous conduit vers le royaume. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon sabbat.